Donc c'est toujours Christophe au Polar à la plage, la 17e édition, et je suis avec Patrick Péchereau. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que c'est votre première participation au Polar à la plage? Non, c'est la 3e ou 4e fois, je ne me souviens plus exactement, que je participe à cette initiative. Est-ce que ça fait déjà 23 ans votre premier roman, c'est ça? Mon premier roman Noir. Noir, mon premier roman noir est sorti en 96. Voilà. Vous pensez quoi de ce cadre pour un festival de polar? C'est extrêmement agréable. On se sent évidemment un peu enfermé loin de la mer, mais non, c'est un cadre tout à fait agréable qui diffère des autres festivals. En plus, l'architecture du Havre est quand même extrêmement particulière et c'est une ville qui peut inspirer. Et qu'est-ce qui vous a amené à écrire justement des polars? Mais c'est l'amour du genre d'une part, et puis peut-être le désir de jouer avec une langue qui semble plus travaillable, si je peux employer ce néologisme dans le polar, et puis aussi peut-être affronter l'envers des décors que traite souvent ce genre noir. Est-ce que Léo Mallet a joué un rôle là-dedans? Je ne cite pas par hasard. Hein. Bien sûr, Léo Mallet a fait partie des auteurs qui m'ont amené à écrire du polar. J'ai dévoré les héros les aventures de son héros Nestor Burma, quand des gens comme Jean-François Villard, Bayon, Cazoard et d'autres l'ont remis au goût du jour. Et puis j'ai eu l'idée de faire une petite jeunesse à Léo Mallet avec un personnage qui ne s'appelle Nestor Burma, pardon, avec un personnage qui ne s'appelle pas Burma mais qui lui ressemble étrangement. Oui, très étrange. Je sais, je les ai lus, donc c'est pour ça que je vous en parle. Ça a donné une série de 3 qui sont maintenant regroupées sous le titre de La saga des brouillards. Et qu'est-ce qui fait pour vous un bon polar? Oh là, les atmosphères avant tout, la patte humaine dont les personnages sont pétris, et puis la langue, l'écriture. L'actualité, ça vous sert de source d'inspiration aujourd'hui dans vos écrits ou pas? L'actualité, non, pas forcément. Mes écrits ont tendance quand même à se promener dans des périodes historiques données, mais j'essaye de traiter des thématiques dans ces périodes qui sont, elles, intemporelles. Oui, parce que vous avez aussi traité de la Première Guerre mondiale, je crois. Voilà, j'ai visité la Première Guerre mondiale, la guerre d'Espagne, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie. Voilà. Et par contre, ce que je traite sont des problématiques intemporelles, la guerre, la violence, les amitiés trahies, comment passe-t-on malheureusement de l'idéal à l'idéologie, la mémoire, et des choses semblables. Vous avez certainement fait beaucoup de rencontres dans toute votre carrière. Votre plus belle rencontre, c'était quoi? Ah, ma plus belle rencontre, ouh là là, ça c'est la question, comme si je vous demandais quel est le dernier film que vous aviez vu, je suis sûr que vous sécheriez avant de répondre. Une de mes plus belles rencontres a sans doute été dans le Jura au Petites Fugues, qui est un festival très particulier puisqu'il promène les auteurs pendant 2 semaines de ville en village et de lieux divers. Et j'ai eu l'occasion lors de ce festival de rencontrer une dame qui est venue à une soirée lecture en disant qu'elle n'aimait pas le polar et qui est repartie en changeant d'avis et qui était par ailleurs une amie de Léo Ferré. Donc voilà, c'est une rencontre qui vous marque un petit peu. Bon, maintenant plus concrètement, on va parler de votre dernier roman. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, mon dernier roman s'appelle Evel. C'est un mot hébreu qui veut dire brumeux, insaisissable, permanent, passager. Et il raconte l'histoire sur la route, une espèce de road story, si on peut dire, de 2 camionneurs dans le Jura au moment de la guerre d'Algérie, qui vont être confrontés au fantôme de l'Algérie, on va dire. Il a Joël qui a déjà reçu 2 prix. Oui, il a reçu le prix Marcel Aimé, qui est un prix de littérature générale, et puis plus récemment le prix Mystère de la critique. Et alors les projets, c'est quoi? Les projets, il y en a qui viennent de se réaliser, puisque je viens de publier 2 nouvelles, l'une dans un recueil collectif qui s'appelle Banlieue parisienne noire, paru aux éditions Asphalte, l'une dans le livre hommage Art Paper, le livre collectif là, qui est présenté en ce moment dans ce même salon des encres noires. Et puis là, je vais travailler à d'autres types d'écriture qui ne seront pas forcément des romans noirs. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de festival. Et bonne chance pour la suite. Merci à vous. Merci. Au revoir.